Dans ce tutoriel, nous allons voir et travailler sur la modification, création ou duplication des pages. Donc pour cela, on va afficher le mode donc les pages. Et là, j'ai déjà créé une copie donc de accueil qui est juste un titre d'exemple qu'on va effacer plus tard, mais ça concerne plutôt un autre tutoriel pour le travail avec Elementor. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de créer une nouvelle page. Et pour cela, donc on va créer la nouvelle page plutôt comme une sous-page de exemple donc qu'on a ici. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ajouter une page. Et là, donc je la nomme exemple test page WordPress. Voilà. Pour l'instant, on n'a que le titre. Il y a, donc vous voyez le bouton modifier avec Elementor qui est ici. Qui, si je clique dessus, donc je modifierai cette page avec Elementor. Après, je ne pourrai pas l'utiliser avec WordPress. Donc c'est important, particulièrement pour les articles, on va rester plutôt dans WordPress. Et donc là, on va faire un exemple avec l'éditeur Gutenberg, donc, qui est apparu à la fin de la version 4 de WordPress et qui est maintenant installé par défaut sur la version 5 de WordPress. Donc ici, on peut enregistrer dans le brouillon. Il y a toujours aussi un enregistrement automatique qui s'est fait. C'est ce qu'on va faire maintenant déjà, une première fois. Et maintenant, si je clique dedans, sur la page, vous voyez qu'on a déjà évoqué ça. Il crée automatiquement un lien court, un permalien, donc qui reprend le titre de la page et séparé au lieu des espaces avec des tirets. Si ici il y aura s'il y aura des accents, il transformera automatiquement les accents en lettres normales. Donc, parce que dans le permalien, en principe, jusqu'à présent, on a toujours respecté, et WordPress le fait automatiquement, donc les mots sans accent ou caractères spéciaux. Voilà. Et donc c'est aussi l'importance dans l'importation des fichiers dans WordPress. Il faut toujours le nombre de fichiers sur l'ordinateur, qu'il n'ait pas des accents et dans le meilleur des cas aussi pas d'espace. Donc on remplacera directement nous avant qu'on va téléverser un fichier. On va le donc renommer directement avec des espaces, des tirets au lieu des espaces. Alors, donc là, on a un certain nombre de possibilités dans les pages. Vous allez voir dans les articles, il y a plus d'options. Donc, il y a vraiment une différence entre pages et articles, comme on a déjà évoqué plusieurs fois. Ici, maintenant, si on regarde, donc, il y a un onglet document et un autre document, onglet bloc. Le bloc, vous allez voir si je clique quelque part ici, par exemple, où c'est déjà un bloc qui est vide, il y a les préférences, donc les options qui me sont proposées pour ce bloc-là. Et si je commence maintenant à écrire un texte d'exemple, voilà. Donc, j'ai maintenant plusieurs options. Donc, actuellement, WordPress est configuré pour que le petit éditeur ou aide pour l'édition s'affiche au-dessus. On peut aussi faire de sorte qu'il s'affiche uniquement en haut. Mais il me semble plus judicieux qu'on le laisse vraiment là pour la plupart des choses. C'est plus facile à atteindre. Donc là, j'ai maintenant un texte. Et si je prends maintenant ici, vous voyez, je clique là-dessus, j'ai une proposition de plusieurs choses. Donc là, je peux transformer cette ligne en titre. Donc là, je vais transformer en titre. Et titre H2, H3, H4, c'est l'équivalent de Word titre 2, titre 3, titre 4. Sachant que le titre 1 est automatiquement appliqué par WordPress
au titre de la page, c'est-à-dire page ou l'article, c'est vraiment le titre. Donc c'est pour ça, tout le titre, on va commencer à partir de H2, H3, comme un sous-titre de H2 et H4, un sous-titre de H3, pour créer une hiérarchie. Si j'ai fait maintenant ici un enter, donc retour à la ligne normale, ce qui est en fait un équivalent retour paragraphe, vous allez voir, il a créé automatiquement un deuxième bloc ici. Et donc là, on peut faire maintenant, par exemple, sous-titre, je vais écrire, et j'ai 30 ans. Là, actuellement, vous voyez, c'est le signe pour un paragraphe. Il est en paragraphe. Si je clique dessus, je transforme en titre, et ça serait titre 3. Sous-titre, titre 3, on va l'appeler. Et donc, là, on l'appelle titre 2. Et pourquoi pas titre 1, juste pour distinguer. Et maintenant, je fais Enter encore, c'est-à-dire renvoi paragraphe, donc avec la touche sur les claviers, donc, qui est le renvoi ligne ou renvoi paragraphe, mais réellement, c'est renvoi paragraphe. Vous allez voir plus tard pourquoi. Donc, on va faire ça. Et là, il a créé un nouveau bloc encore. Donc, chaque fois que vous voyez le petite liseré bleue autour, c'est déterminé comme un bloc, comme une petite section en fait. Et donc ici dans cette section, on va dire maintenant, ça c'est la section bloc de texte, proprement parlant. Et donc là, texte de paragraphe, on va dire. Texte paragraphe. Voilà. Et maintenant, la particularité, si je fais comme on a fait jusqu'à présent en la touche Enter, il va créer un nouveau bloc, un nouveau paragraphe. Mais si je suis maintenant ici et je veux rester dans ce paragraphe, c'est la même chose dans WordPress et dans la plupart des logiciels d'édition de texte. Aujourd'hui, sur PC et Mac, c'est un peu unifié. Si vous appuyez sur la touche majuscule, vous maintenez donc la touche majuscule et vous faites Enter, donc retour à la ligne. Et là, c'est un vrai retour à la ligne. Donc, je reste dans le même paragraphe. Vous voyez, il n'y a pas un nouveau bloc qui a été créé. Et donc, on va l'appeler retour à la ligne. On reste dans le paragraphe. Voilà. Donc, et maintenant, on peut sélectionner en cliquant 2 fois rapidement sur un mot. Vous pouvez le transformer en bold, donc en gras, ou en italique, avec tout ce que vous voyez là. Là, si vous sélectionnez paragraphe, par exemple, ici, vous pouvez intégrer un lien. Donc, vous collez l'adresse internet ou vous l'écrivez directement dedans. Voilà. Et donc là, ça c'est maintenant, ça va être un lien. Et ce que je conseille, puisque ça serait donc un lien externe, donc vous cliquez là-dessus et vous activez ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ça c'est très important pour qu'on reste toujours, pour que le visiteur reste toujours sur notre page. Et donc du coup là, ça va ouvrir soit une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, c'est dans la configuration des navigateurs internet. Voilà, vous voyez, maintenant c'est transformé en paragraphe, donc paragraphe est transformé en lien. Donc on aurait pu le nommer autrement, mais voilà. Et si vous cliquez là-dessus, vous voyez là, on a donc automatiquement le petit qui nous donne la possibilité de supprimer le lien si on se trompait, ou je peux aussi le modifier ici, et là de nouveau, donc avec plusieurs options. Et une dernière chose pour là, si vous cliquez sur cette partie à droite, donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez dupliquer ce bloc, c'est-à-dire ça serait le même bloc qui va apparaître, on va le faire une fois. Voilà, maintenant on a le même bloc en bas. Et du coup, effacer aussi évidemment, modifier en HTML si on maîtrise le langage HTML. Et aussi directement comme ça insérer un bloc avant ou après. Et ça revient au même, par exemple, si vous avez le plus là, donc on va ajouter un bloc, c'est la même chose.
Dans l'installation que j'ai fait, il y a une différence avec cette façon ici. Donc nous avons un certain nombre d'options ici et là, comme vous voyez, donc on peut les transformer. Et en fait, avec cette option ici, j'ai rajouté une extension professionnelle qui nous donne beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire, là, je peux donc utiliser un bloc, je peux créer un bloc paragraphe, titre, bouton, image, contenu. Donc, image, c'est aussi possible par ici. Contenu embarqué, texte HTML. Donc, on a plusieurs possibilités qui sont rajoutées en plus des possibilités de WordPress standard. Donc voilà, donc je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, ça fera vraiment plutôt une occasion pour un autre tutoriel d'approfondissement, mais pour ceux qui sont déjà un peu dans cette manière de travailler avec des logiciels ou interfaces intuitives comme WordPress, je pense que vous allez vous régaler et bien retrouver. Voilà. Donc, par exemple, la seule chose qu'on va faire, peut-être, c'est ce qui peut arriver. Donc, dans les blocs premium, on a donc soit accordion, donc ça c'est très utile. Donc, ces petites possibilités de créer donc des blocs accordion. Vous voyez, donc où il faut cliquer dessus et on rajoute donc ici le titre euh, et puis là la description. Et donc après, on a à droite, donc si vous regardez ici maintenant sur la partie droite, donc on est dans les options du bloc et on a plusieurs possibilités. Donc de gauche à droite, de droite à gauche, la direction de l'écriture et tout ça. Et euh, donc vous pouvez changer la police si jamais, les couleurs, faire un bord autour, donc euh, comment dire, une ombre. Donc vraiment, on a énormément de possibilités qui se proposent à la configuration donc, de ce petit bloc basculant. Voilà. Donc ça c'est juste pour savoir. On ne va pas rentrer dans les détails. Avancer, ça c'est vous aurez en principe jamais besoin ou rarement. Il faut maîtriser un peu les classes donc CSS pour les coller là-dedans. Et donc voilà. On va laisser ça maintenant à part. Une autre chose qui peut être encore utile, c'est par exemple si on fait euh, ici encore, donc on rajoute maintenant un bloc avec bloc commun. Se trouve où déjà? Non, c'est pas manière, mise en forme, mise en page. Voilà, média et texte, donc ça se trouve dans mise en page. Si j'utilise ça maintenant, donc on a ici une zone, donc à droite vous écrivez votre texte, titre et par exemple texte, donc, titre comme d'habitude, on va le transformer donc en titre, titre H2 ou H3 si on est dans un sous-titre de ça ici, et évidemment le texte donc à modifier, à rajouter avec ce que vous avez déjà vu. Et on peut faire aussi une liste des puces, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué. À chaque fois qu'on fait un renvoi à ligne, il va faire une autre puce. Voilà. En français, donc c'est avec un E, c'est mes défauts allemands. Voilà. Donc, et là, vous pouvez donc choisir une image dans la bibliothèque ou le téléverser si c'est nécessaire. Et puis, on va prendre tout simplement une image, on va l'insérer. Et maintenant, ici, à droite, vous voyez, on peut facilement changer la taille de l'image et l'adapter avec le texte. Donc, faire le texte plus ou moins grand, donc large, la colonne du texte, ou l'image plus ou moins grande. Et ici, vous avez encore la possibilité d'inverser, c'est-à-dire là, l'image est à gauche, maintenant on l'inverse, donc l'image sera à droite. Et ça, c'est très joli. Par exemple, si on duplique ce bloc-là, par exemple, si on fait une mise en page comme ça, donc là, je pourrais maintenant ici changer l'image. Euh, image. Ah oui, non, pardon, j'ai fait une erreur. J'ai fait annuler. Donc ça, c'est annulé. On peut faire ici
annuler, rétablir, ou, donc, comme c'est indiqué là, pomme Z sur Mac ou CTRL Z sur PC. Voyez. Donc, cette image-là, on peut aussi le transformer en cliquant là-dessus. Pas transformer, vous le changez avec une autre image. Voilà. Donc, comme ça, on a créé 2 blocs. Et puis là, ça peut être joli si on reste vraiment, du coup, moitié-moitié avec les blocs. Comme ça, on intercale les blocs et ça donne une mise en page qui est assez sympa. Et donc, pareil, maintenant, si on veut dupliquer ce bloc-là, donc je fais dupliquer et de nouveau inverser. Et donc là, de nouveau, je clique donc sur modifier ici et je change l'image que je vais mettre à cet endroit-là. Voilà, vous voyez, donc c'est très très simple. Maintenant, toujours, nous sommes dans le brouillon. La page n'est toujours pas visible publiquement. Donc, pour rappel, comme vous voyez à droite, comme je l'ai déjà dit, il y a toujours des options qui sont à la fois en partie ici, mais parfois il y a beaucoup plus d'options au niveau général ici à droite. Donc avec des onglets comme vous voyez là, donc on peut plus facilement parfois faire des modifications avec, donc, en prenant cette habitude dans les options de chaque pavé, de chaque bloc qui vont s'afficher ici à droite. Donc on va enregistrer dans le brouillon, ça il fait aussi automatiquement, mais on peut le faire régulièrement aussi. Donc on ne va pas entrer dans les détails des modifications ici. Donc maintenant, c'est juste pour revenir aux options de document. Donc ici, on a donc l'état de visibilité, il va être public. Si vous cliquez là-dessus, vous changez donc soit public, privé, ça serait uniquement pour les utilisateurs connectés, ou par mot de passe, ça serait pour le site public. Si vous donnez à un utilisateur ou un groupe un mot de passe, il pourrait regarder uniquement cet article qui sera protégé donc avec un mot de passe. Voilà. Et donc là, on va refermer cet onglet-là. Donc révision, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez revenir à des anciennes versions. Donc là, en l'occurrence, on a 2 révisions. Et sinon aussi, dans la révision récente, c'est toujours annulé, donc pomme Z ou CTRL Z. Permalien, donc c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, on peut laisser les parenthèses, mais il n'apporte pas autant dans un permalien, donc on peut aussi les enlever. Et ça, c'est uniquement important en fait pour les moteurs de recherche. Donc comme ça, c'est plus lisible, plus propre. On va éviter qu'il y a, parfois quand il y a des espaces qui sont transformés, on a automatiquement 3 espaces, 3 tirés, et donc on va le réduire dans ce cas-là, pour avoir un permalien qui est plus joli et qui ressemble au titre. Là, vous voyez par exemple, là, donc, il a repris donc, le titre 1. Ça se fait tant que nous sommes en tant que brouillon. Si jamais vous avez déjà publié à la page, il faut le faire manuellement. Donc pour le faire manuellement, c'est très simple, vous effacez, c'est-à-dire si vous avez changé le titre, on va faire l'exemple. Donc je vais le publier maintenant. Donc là, bien sûr, c'est une dernière vérification et on va publier. Donc là, la page est publiquement visible. Mais pour l'instant, non, parce que nous sommes dans le monde maintenance. Donc c'est encore caché puisqu'on va l'effacer plus tard. Et donc maintenant, vous voyez ici le permalien. Donc ça, c'est le lien de la page actuelle. On va quitter ces petites infos. Et maintenant, on va donc changer le titre juste à titre d'exemple. Voilà. Vous voyez, là, il ne va pas avoir changé, si on regarde dans le document, onglet document, donc il n'a pas changé automatiquement le titre qui est changé. Parce que nous ne sommes plus, si je fais mettre, le bouton s'est transformé maintenant, pas en publier, mais en mettre à jour. Et même si je mets à jour, le titre du permalien n'a pas été modifié. Ça, c'est le cas quand nous avons publié l'article, c'est-à-dire quand nous ne sommes plus en brouillon. Et donc, ici, pour maintenant avoir le même titre,
c'est très simple, vous sélectionnez tout ça, c'est pomme A ou CTRL A, ou vous cliquez plusieurs fois sur la phrase, ou encore vous sélectionnez toute la phrase. Et là, vous l'effacez, tout simplement. Et là, vous voyez maintenant, automatiquement, il va recréer, dès que vous faites mettre à jour, il a recréé le titre, donc le permalien, on peut dire aussi le slug en anglais, de la page telle qu'elle a été modifiée. Donc de nouveau, on va le faire, on va le modifier, et là vous voyez, il reste pareil. Même si je reste donc là-dessus, donc il ne va pas rechanger. Alors de nouveau, j'enlève tout simplement le titre, je mets à jour ou je quitte la petite fenêtre là, et puis il va le remplacer automatiquement avec le titre actuel. Donc ça c'est important à retenir. Image mise en avant, c'est très important. Donc chaque article, chaque page est toujours, c'est-à-dire très très important d'avoir une image qui puisse être comme image de cet article, qui puisse illustrer cet article. Même si l'image n'est pas forcément visible par le public, il est au niveau général affiché par Google ou des moteurs de recherche avec l'article. Même si le public ne verra pas l'image, selon les configurations que nous avons fait dans la programmation, ça peut s'afficher ou pas, ça a une grande valeur pour la recherche, moteur de recherche. Et donc là, très important aussi, nous avons ici donc la page web qui peut être utile. Ça nous permet de copier-coller parfois ce lien. Donc on le trouve pour chaque image, chaque document en fait, qui a son propre lien. Et ça, c'est ici, vous voyez, c'est le titre qui était dans le fichier. Donc comme on voit, je l'ai déjà fait en amont, donc il n'y a aucun caractère spécial dedans ou accent. Et ici, par contre, là, nous pouvons écrire avec des accents et tout ce qu'on veut. Donc là, on peut dire, par exemple, enfant, père. Voilà, illustration. Et puis, tout ce qu'on veut, là, vous pouvez rajouter une toute petite légende, peut-être une petite phrase. Ici, la phrase peut être plus longue pour vraiment donner un descriptif qui est plus important. Et ça, c'est encore une fois de plus très très important pour les référencements. Et là, le texte alternatif, ça c'est le cas si des personnes, donc des utilisateurs qui ne veulent pas afficher des images, donc on peut modifier ça dans son navigateur internet, donc dans ce cas-là, il ne voit que le texte. Et donc ça, ici, ça donnera le texte, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on va prendre le titre que je modifiais ici, et pas celui-là, parce que ça évoque peut-être plus. Et là, on peut aussi écrire avec virgule, accent et tout ce qu'on veut. Donc, c'est très utile, une fois de plus, pour les utilisateurs qui n'affichent pas les images. Donc, une fois qu'on a fait les réglages de base sur une image, si cela n'a pas encore été fait, je fais donc sélectionner. Comme vous voyez, ici, c'est marqué comme sélectionné. Et j'ai défini donc cette image-là comme image de favori, donc image mise en avant. Discussion au niveau général, je les ai désactivés parce que pour un site normal, on n'a pas forcément besoin. On peut les activer donc par page ou par article et aussi sur les médias si on le souhaite. Donc, attribut des pages, par défaut, on laisse toujours modèle par défaut. Ça, c'est plutôt, il faut déjà connaître un tout petit peu à quoi les autres programmations que j'ai préparées, les modèles que j'ai préparés puissent servir. Donc, en principe, au niveau général, on ne touche pas. Là, éventuellement, ça nous permet de changer, si jamais on se trompe, la page par an. Admettons, si je veux que cette page ici soit un enfant on va dire dans l'exemple, page d'exemple, voilà.
Et donc là, maintenant, ça va, si je fais mettre à jour, et là, maintenant, cette page qui n'avait pas des parents jusqu'à présent est maintenant un enfant d'exemple. Voilà. Donc ça, c'est très très utile et très important. Et StylePress, donc ça c'est aussi une application qui nous permet de faire des modèles donc, que j'ai déjà préconfigurés pour toutes les pages et affichages divers et variés dans WordPress pour des articles uniques, des catégories, des mots-clés, des pages, donc voilà, tout ça. Je pense là, on a fait un peu le tour et on va tout simplement mettre à jour. Et pour finir, encore juste un titre d'info, on peut ici voir plusieurs options. Là, donc de vue, c'est-à-dire on change le mode d'édition. Là, si je clique ça, donc là, c'est vraiment quand je suis dedans, ça devient visible, entouré. Vous voyez, les autres ne sont pas entourés. Donc, moi, j'aime bien que quand je vais dessus, on voit où est-ce qu'on est, quel texte, quel bloc ou quelle section va être activée. Donc, c'est plus utile comme ça. Donc, ça veut dire si vous n'avez pas coché ça. Si vous avez coché ça, ça serait donc ce qui est utilisé est mis en lumière et les autres sont donc légèrement grisés. Et donc dans cette option-là, vous avez une possibilité d'afficher le tout en plein écran. Comme vous voyez, donc on gagne de place et ça c'est particulièrement intéressant pour des petits écrans. Voilà. Et on a encore donc ici Yoast, donc ça c'est l'application qui nous aide à améliorer le référencement pour vérifier et puis rajouter des choses qui sont très importantes pour le référencement, mais ça serait aussi un autre tutoriel. Ça, vous avez en principe rarement besoin de toucher, sauf si vous maîtrisez les codes HTML. Et ici, donc, ça c'est aussi une option qui est pas rarement pour l'utilisateur lambda, rarement important ou utile. Le raccourci clavier, ça nous permet de voir, ceux qui aiment bien les raccourcis, aller plus vite si on maîtrise les raccourcis. Mais voilà. Et donc, une dernière chose, ici en bas, copie tous les contenus, je peux le répliquer sur un autre article après. Et donc là, dans Options, nous avons encore, ici on peut désactiver les astuces. Donc les astuces, ils s'affichent là pour nous dire quel endroit fait quoi. Et je peux évidemment activer ou désactiver certaines options ici à droite que je n'ai pas forcément besoin. Par exemple, ça, je pourrais désactiver. Au niveau général, vous n'aurez pas besoin de ça. Donc, attributs de pages, ça, on peut les laisser. Discussion, en principe, on n'a pas besoin. Ça, pour les petits écrans, bien utile si on enlève ce qu'on n'a pas forcément besoin. Voilà. Donc, on ferme. Et là, maintenant, si vous allez voir ici, document, nous avons beaucoup moins d'options. Et elles sont toujours là, mais cachées. Donc, pour le réactiver, tout simplement, cliquez là-dessus, en haut, et puis options. Voilà, ça serait tout pour ce petit tutoriel.